Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes actuellement avec un homme dynamique, un homme spécial, un homme très rigoureux dans le travail, un monsieur d'avenir, celui-là même que j'ai nommé monsieur Samuel Socrate. Il est manager de profession et grâce à lui, notre artiste chanteur Nina Bende, la voix du trône, fait son bonhomme de chemin. Mais avec lui, nous allons revenir un peu sur plusieurs aspects relatifs à notre artiste. Mais avant de commencer, nous allons d'abord laisser la parole à notre manager qui est là. Bonjour, monsieur Socrate Emmanuel. Bonjour. Comment vous allez? Monsieur Mia, je vais super bien grâce à Dieu. Dieu merci, Dieu merci. Et vous êtes manager. Avant de rentrer dans le vif du sujet même, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir embrasser cette carrière de manager? Avant de répondre, il faut dire que le management même, c'est de l'art. Et tout ce qui est rattaché à l'art me concerne directement parce que je suis quelqu'un qui aime faire les choses selon les règles de l'art. Donc, raison pour laquelle je suis ici dans ce domaine de management, puisque ça respecte les normes de l'art. Manager, c'est d'abord planifier. Je suis un grand planificateur. C'est organiser, je sais bien organiser les choses. C'est diriger, j'ai pour habitude de diriger et des personnes, des entreprises et d'autres choses. Et aussi, c'est le contrôle, ce que je sais déjà faire. Par exemple, laquelle je me suis lancé dans le management. Vous avez sans doute des objectifs à atteindre, à court, à moyen et à long terme. Voilà. Vous pouvez nous donner de façon succincte quelques objectifs. Manager Socrate Emmanuel, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas 5 ans, 10 ans, où est-ce qu'on doit le retrouver? Ben, pour ne pas trop être audacieux ou ne pas dépasser toutes les limites, mais je pense bien que quand un enfant naît, il aspire à devenir quelqu'un de grand demain. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit le pauvre, le riche, le malheureux, l'heureux. Tout le monde aspire à arriver à un sommet quelque part. Et moi, mon objectif, ce n'est pas de rester stagnant, mais d'aller au plus haut des sommets. Et pour aller, il faut toujours relever les défis et surmonter les épreuves. Donc, je me suis déjà préparé. Je sais que Dieu fait la grâce et là où je peux soumettre. D'accord. Dans votre schéma de management, vous encadrez aussi les artistes. Et ça a été, je dirais, notre joie de savoir que c'est vous qui accompagnez notre artiste chanteur, la voix du trône, Nina Bende. Alors on a découvert déjà quelque part très longtemps et on ne savait pas qu'il y avait un grand monsieur derrière elle. Et c'est avec joie on nous a découvert. Dites-nous un peu, il y a plusieurs artistes, mais Nina Bende, qu'est-ce que vous a poussé à pouvoir travailler avec elle dans ses visions musicales? Merci beaucoup. Il faut dire qu'à la base, le point de contact, c'est la chrétienté. Moi, je suis chrétien, je ne juge personne. Et je sais que aussi les personnes ne me jugeront pas, mais c'est Dieu seul qui a le dernier jugement, parce que c'est avec à partir du dernier jugement. Donc, l'histoire est qu'elle est beaucoup spirituelle, elle est chrétienne, je le suis autant. Mais je ne me donne pas à des pratiques que d'autres personnes le font. Et selon ma vision chrétienne et selon aussi mon appartenance, c'est-à-dire j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai vécu auprès des chrétiens. Et ici, j'ai ma soeur qui chante et c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui va aussi à la rencontre du Seigneur Jésus et qui concerne Dieu, le concerne automatiquement. J'ai mon savoir, elle chante et c'est pour Dieu. Mon savoir, c'est Dieu ce qu'il me l'a donné. Pourquoi ne pas ensemble s'associer pour atteindre un objectif qui est notre Seigneur Jésus-Christ? C'est la raison pour laquelle je me suis lancé à accompagner ma soeur. D'accord, vous travaillez ensemble depuis un certain temps, plus d'une année. Plus d'une année, vous travaillez ensemble, sûrement. Voilà, dites-nous un peu, est-ce que vous pensez que cette collaboration-là pourra porter des fruits un jour? Oui, selon la Bible même, dans le livre de Psaume 1, Dieu nous demande de ne pas marcher, de ne pas courir après tout ce qui n'est pas bon, mais d'être dans une logique pour que on soit des hommes très heureux. Parce que l'arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau donne
donne son fruit à sa saison. Donc quand tu t'attaches à quelqu'un qui connaît la gloire de Dieu, quelles que soient les difficultés, mais quand la saison va arriver, il donnera certainement des fruits. Donc c'est sûr et certain que si nous marchons réellement ensemble, que nous formons un seul bloc, on aura des fruits demain. Vous sortez fraîchement d'un concert de Free Bongwanou, précisément le 26 novembre dernier. C'était au centre polyvalent du chef-lieu du Moronou. Un concert où l'artiste Nina Ben de la Voix du Trône a fait vibrer vraiment le public. Et vous, étant le manager, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous retenez au sortir de ce concert? Oui, plein de choses. Notamment, dans la région, j'ai fait un grand constat quand on a commencé les campagnes et autres. On a vu que plusieurs personnes étaient intéressées, mais c'est le jour J qu'on a constaté qu'en fait ceux qui étaient intéressés n'étaient pas intéressés réellement. Mais ceux qui n'étaient pas intéressés se sont plus intéressés. Et le constat qui en tout cas m'a étonné, c'est-à-dire si je veux dire en d'autres termes, vraiment, je fus très étonné de voir que ce sont les musulmans qui ont répondu massivement à l'appel, au lieu que ce soit les chrétiens. Donc ça m'a tout de suite travaillé l'esprit pour me faire comprendre que réellement Dieu existe. Parce que Dieu, il est un. C'est les appellations qui diffèrent. Donc, nous, si nous tous on dit Dieu, les musulmans disent Allah, c'est Dieu, Jésus, c'est Dieu. C'est pas ça que vous comprenez. Donc, ensemble, nous nous sommes mis et puis nous avons fait. Ça m'a marqué beaucoup. Je voulais dire quoi? Que l'appel, ceux qu'on attendait n'ont pas répondu, n'ont pas réagi. Ça m'a beaucoup touché un peu, mais je pense bien qu'avec l'avenir, Dieu nous aidera à faire. Peut-être c'est des erreurs qu'on a commises, mais on va essayer de revenir. C'est une expérience pour vous, Voilà, c'est une expérience. permettre de remédier à cela pour les conseils à venir. C'est ça. D'accord. Accompagner un artiste n'est pas chose facile. Il faut des moyens. Et dites-nous un peu, manager, comment vraiment vous faites pour réussir vraiment à accompagner Nina Bende, vu les circonstances, vu ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure? Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. On roule sous fond propre et c'est pas chose facile. La vie est un peu difficile de nos jours. Avec l'avènement de la modernisation, les choses deviennent un peu difficiles. Ça n'empêche pas, au moins, Dieu de nous accompagner. Donc, comme l'adage le dit, on accroche nos habits là où nos moyens arrivent. Donc, on fait en fonction de nos moyens. Et c'est selon nos moyens qu'on a pu reproduire ce que vous avez vu à Bongwanou, et notamment avec l'aide de certaines personnalités qui nous ont accompagnés. Si vous me permettez, on va citer le nom. D'accord, il n'y a pas de souci. Ministre, maire, ex-ministre et maire de la commune d'Ara qui nous a accompagnés. Et aussi, il y a notre sénateur, Timothée Kofi, le sénateur de la région du Moronou, qui nous a accompagnés. Il y a également un doyen qui s'appelle JB, qui nous a également accompagnés. Il y a aussi le capitaine André, lui, qui nous a accompagnés, mais qui a permis que la sécurité soit au rendez-vous, tout ça. Vraiment, ils ont fait beaucoup de choses. La commune également nous a accompagnés parce que le maire a demandé que certaines personnes viennent nous assister, tout ça. Vraiment, on remercie tout le monde, même l'honorable député de la région, Assouba Jacob aussi, qui vraiment a voulu être là, mais malheureusement, ça n'a pas été, mais Dieu fait grâce. D'accord. L'artiste Nina Ben de la Voix du Trône, elle chante très bien, Et on a eu combien de Bongwanou en sortie du concert, vraiment, le concert, ceux qui ne sont pas partis ont regretté. Parce que vraiment, nous sommes nombreux, nous qui doutons toujours. Et ceux qui ne sont pas partis ont dit si je savais, je serais là-bas. Et nous sommes impatients. Manager, qu'est-ce que vous nous réservez encore pour nous permettre de nous rattraper? Nous qui ne sommes pas partis au concert de Nina Ben, on doit se rattraper parce qu'on a eu tort. Donc, qu'est-ce que vous nous réservez pour qu'on puisse bénéficier encore du savoir-faire? Ouais, j'ai été surpris de voir qu'après le concert, certaines personnes sont entrées en inbox. On n'avait pas pensé que ça allait se passer comme si. C'est une réalité. Voilà, et ça a été une réalité parce qu'ils n'ont pas cru au départ. Mais je pense qu'avec cette première expérience, voilà, ceux qui ont cru en nous n'ont pas été déçus parce qu'on a donné le meilleur de nous malgré nos moyens. Mais pour l'avenir, on prévoit faire aussi d'autres sorties
c'est des mini-concerts, ce n'est pas des giga-concerts comme ce qu'on avait voulu faire à Bomanou, mais on va faire un tour à Daoko et faire un peu de prestations. Et dans son village natal, à Kélimé, le 23, ce sera une autre dimension. Voilà, donc j'invite, je profite de l'occasion pour inviter toute la population du Moronou à se retrouver comme une seule personne à Kélimé pour vivre ce moment. C'est bien le 23 décembre. Le 23 de ce mois, pour vivre un moment exceptionnel, hein, à la veille même de la fête des enfants, pour dire que nous sommes là et nous sommes engagés pour accompagner toutes les couches sociales et nous sommes dans le social. Donc là, c'est un peu mon message. D'accord, manager, merci, le message est bien passé, bien perçu. Donc 23, tout le monde est invité à Crégbé, on n'est pas sur rendez-vous. C'est ça. Voilà, et en plus de cela, l'artiste aussi a un volet social. Un volet social, vous l'accompagnez aussi dans ce sens-là. Dites-nous un peu concrètement, à quoi est-ce que vous visez, à quoi est-ce que ça rime, vraiment ces actions sociales qu'elle mène au profit des populations. Oui, comme Socrate me disait, et je n'ai pas dit Socrate, Aristote me disait que l'homme est un homme, tout homme est politique. Et qui dit politique parle de sociabilité et parle du social, parce que nous vivons dans une société. Donc, étant donné que nous vivons dans une société, il y a forcément des couches qui sont plus basses et des couches qui sont plus hautes. Donc, nous, on essaie de rapprocher tout le monde dans un même moule. On dit que les hommes sont égaux. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de mince, il n'y a pas d'enfant. Mais nous sommes tous les mêmes parce que nous avons le même souffle de vie et nous avons le même créateur qui est Dieu. Donc pourquoi ne pas aider ceux qui sont en difficulté ou ceux qui traversent des moments difficiles ou même ceux qui sont bien aisés mais qui dans leur vie ont des complexités ou ont des difficultés mais qui voient. Donc c'est pourquoi nous on a décidé d'aller vers le social pour aider tout le monde. Regardez bien, il y a des orphelinats, il y a des enfants des riches qui sont dans les orphelinats. Mais comme moi, on ignore ce volet. Mais des riches, des fortunés, ont leurs enfants dans les orphelinats. Il y a des démunis également qui ont leurs enfants là-bas. Il y a des mères qui ont leurs enfants, mais par manque de moyens, déposent leurs enfants dans les orphelinats pour les faire surveiller, pour les faire accompagner. Donc tout le monde vit la même situation, que ce soit le riche, le pauvre, le malheureux ou le. Donc nous on a décidé de mettre tout cet ensemble-là dans un même moule pour dire que nous sommes un et c'est notre vision pour rassembler la Côte d'Ivoire, le monde entier autour d'une même idéologie, si vous voulez qu'on dise ça. On peut nous préciser un peu quelques endroits où l'artiste est déjà passé dans ce cadre de ces actions sociales? Oui, nous sommes passés à l'orphelinat Magnifica, à Mourangano. On est passé également dans certains hôpitaux, mais celui qu'on a mentionné, c'est le centre hospitalier de Canadi. Et à Abidjan, ici, on a fréquenté des écoles où on a sensibilisé aussi les enfants, toujours dans le cadre du volet social. On n'a pas les moyens pour les accompagner efficacement, mais on peut prendre nos fesses pour nos funérailles. Donc c'est ce qu'on fait pour les familles. Merci. Lena Bender aussi, elle est disposée aussi pour tout ce qui est événement aussi, on peut la contacter pour ces prestations, n'est-ce pas? Oui. Vraiment, son seul contact aujourd'hui, c'est moi. Pour ne pas trop abuser. Sinon, si je suis contacté, c'est sûr qu'on peut avoir accès à la chambre. Et elle est ouverte pour tout le monde, pour tout événement, pour toute activité et pour tout accompagnement également. On est ouvert. Et vraiment, tous ceux qui veulent nous avoir, on a des sites sur lesquels on peut passer des canaux, les réseaux sociaux. Et si vous partez sur Facebook, vous tapez Chante Nina Bendé, La Voix du Trône, vous allez la retrouver, elle est là. Quand on va sur YouTube, c'est le même nom, la Chante Nina Bendé, La Voix du Trône, elle est là également. Donc il ne faudrait pas manquer de voir aussi que nous avons des contacts. Effectivement, nous sommes impatients de l'appeler, voilà. Donc laissez les contacts sur lesquels on peut... C'est le 07 48 53 57 86. Vous allez reprendre les contacts. Voilà, le 07 48 53 57 96 et 2 fois 05 98 13 56. Si vous appelez, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, vous allez avoir accès à la chante et toutes ces informations que vous avez. Merci. Vous avez un mot de fin à ajouter? Oui. Allez-y.
Un mot de fin, je remercie déjà M. Meya et la chaîne de télévision en ligne qu'on appelle Andé Pays d'Or. Voilà, je remercie Andé Pays d'Or. J'incite tout le monde aussi à aller visiter Andé Pays d'Or parce qu'ils font des merveilles pour la région du Morono et j'espère qu'ils vont s'étendre à toute la Côte d'Ivoire très bientôt. Merci. Dieu pour la grâce. Donc je remercie toutes les personnalités qui nous ont accompagnés officieusement, officieusement dans notre premier concert. Et il y a des gens qui nous ont donné beaucoup de conseils, tels que Gilbert Alou, qui est à la radio Morono, qui a même décidé de nous accompagner, qui nous a aidé à faire notre petite communication au niveau de la radio locale. Je remercie aussi toutes ces personnalités, toutes ces personnes, la population de Morono, ceux qui ont répondu, qui n'ont pas répondu, mais cette fois-ci, rendez-vous pour le 23 à Québec. Tout le monde doit être là-bas. Donc dis-le. D'accord. Manager Socrate Emmanuel, merci à vous et bon vent à l'artiste Nina Bender, la voix du trône, parce que quand on dit Nina Bender, il faut que la voix du trône accompagne, c'est ce qui est juste, ce qui est normal. Merci à vous aussi, nous étions avec manager Socrate, à très bientôt et on reste en contact. Merci beaucoup. Merci.